on a pris une douche, enfin. Et voilà, et là Delphine donc a passé la nuit à l'hôpital et on l'a récupérée ce matin. Donc là aujourd'hui on va faire journée mécanique et on va repartir faire un petit tour sur mes traces à moi autour de chez moi pour s'amuser un peu, en attendant de voir aussi pour Delphine comment ça évolue. Et si tout va bien, demain on reprend la route, enfin on reprend les chemins. H m'a envoyé un patin pour remplacer mon patin là, pendant la semaine, reçu chez mes parents. Du coup là on fait un arrêt au stand et donc on en profite, ils sont en train de me remettre le patin, sauf que du coup les vis ont été sciées par la chaîne. Donc en été on est en train de récupérer des vis qui traînent un peu de partout pour remplacer les vis. On remet le pignon de 15 puisque c'est le pignon 14 en fait qui était responsable de toutes mes galères là. Et normalement ça repartira comme en 40. J'espère que le taux horaire est pas trop cher parce que 3 quarts d'heure pour mettre un guide chaîne quand même, c'est un peu limite. Mais ça c'est parce que t'es pas doué. Qu'une semaine sans voir ta femme, c'est ça? Non, pas ça, parce que je suis droitier. Non, tout bêtement une tendinite due à mon vieillage et au non-entretien de mon corps, quoi, bien évidemment. Ça, c'est pas le contacteur de vie démarre. Moins que le cache du relais là. Ah, il a causé là. On le fait? Là normalement il va cliquer. Il a mis le contact, hein, pas pour Voilà. le coup, Vas-y, mets-le. Tu vois, il ferme, il ouvre. Donc il marche le relais, sauf qu'il lui manque simplement le chapeau. D'accord, ouais. Bon, donc c'est pas lui qui Ah, il est là le chapeau. Ah oui, il est là, d'accord. C'est lui qui est parti comme ça. Il s'est juste cassé. Il y a trop de vibrations. Bon, ils se sont dit que de toute façon, avoir commencé à la démonter, ils allaient aller jusqu'au bout. Donc là on vient de créer le Mash Preparing Garage, je sais pas quoi. Donc comment on avait dit? La vinaigrette garage qui prépare le vinaigrette garage qui prépare la mâche. Avec du fromage en cube. Et donc là ils vont entièrement démonter la moto histoire de voir à quoi ça ressemble vraiment. Ah, poil la mâche. Ah, poil la mâche. Non mais d'habitude, tout est démonté normalement pour démonter. C'est tout simplement la pompe à essence qui a grillé. Il faudrait déjà voir, ouais, c'est ça. Ouais, il faudrait regarder si la pompe est pas direct. Il y avait Harry Potter avec nous, toi? S'il veut suivre Harry Potter, il faut qu'il mette ses carreaux depuis le début de l'année. Sinon, il va pas clair. Je les ai cherchés roses, je les ai pas trouvés. Alors là on découvre que la rondelle est en train de passer sous le réservoir, donc cool. Donc ouais non, je crois que là elle vient de faire du vrai tout-terrain. Du vrai tout-terrain pour la première fois de sa vie et ça y fait drôle. Donc ouais, va falloir faire un gros check-up maison, je pense, on va la tuner. Et si ça marche, qu'elle survit le reste de l'année grâce à ça. Normalement elle a fait le plus dur là, de ce qui lui attendait, ce que j'y ai prévu. Et si elle survit, je vous filerai des trucs et astuces pour renforcer la mâche. Alors là, les hypothèses se tournent maintenant vers la pompe à essence. Tu mets sur la vis, c'est ça? Ouais, tu appuies le bleu là et le orange là-bas. Ok, donc apparemment la pompe marche encore, c'est un problème électrique. Donc le faisceau, il commence là, il finit là. Donc on démonte cette portion-là. Tiens, c'est cassé là. Ouais, ça c'est pas moi, c'est les mecs qui ont des grandes jambes. D'accord. C'est Motojournal qui ont dit qu'il avait les jambes courtes. Ce qui est sympa quand même, tu vois. Ils ont fait des trous pour alléger la moto en faisant des trous dans le plastique. Ça c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, c'est mieux, parce que les Chinois, ils auraient pu aussi le faire dans le réservoir. Non mais accessoirement, tu vois, il n'y a que 2 vis. Tu démontes, ça te fait le passoire quand tu fais les Ah, pâtes quand tu fais ou le les pâtes. riz le soir. C'est une mâche qu'il faut que j'achète. Responsable design chez Vinaigre Garage. Donc toi tu optes pour qu'on vire complètement l'imitation de GS. Là. Tout à fait. On va enlever le truc de GS donc pour lui donner un look plus agressif, plus baroud, plus trail. D'accord. Harry Potter, retournez à l'école des sorciers s'il vous plaît.
Là, tu mets juste un phare en rond, mon pauvre. Ah ouais, mais grave. C'est d'enfer, quoi. Une petite plaque, là. Ah ouais. Tu mets une plaque, tu sais, de scrambler, là, une plaque ronde, là. Ça a de la gueule, ça. On fait 10 km à la sangle. Derrière la grosse catène. Ça, il faut le filmer. Hein. Ouais. Alors que tout est serré, ça bouge. Hein. Tout est serré, ça Regarde. bouge. Ouais. Oh putain, ça On va c'est y pas mettre bon. du- ça. On va y mettre du papier journal pour le caler. On va trouver quelques rondelles. Là, je vais pouvoir remonter. Regarde les rondelles. C'est ça. Alors nous voici au 7e jour, c'est ça? Ouais. Et sauf que le 7e jour, nous on se repose pas, on reroule. Donc la mâche a été rafistolée, en fait c'était pas grand chose, c'était une panne électrique toute bête liée au relais qui s'était déboîté, relais de pompe et qui faisait masse en fait sur le cadre. Donc la mâche est en état. Les Delphine et Laurent du coup rentrent en voiture parce que bon bah Delphine elle par contre elle est plus en état, elle peut plus rouler là d'un petit moment à cause de son cou. Aujourd'hui on repart direction le Mont Lozère, direction le refuge du Mont Lozère. Donc là on est couvert etc parce que il fait pas chaud et on va pas vers le chaud puisqu'on va prendre de l'altitude. Donc voilà. Et bien sûr on attend Eric. J'attends d'être vieux et content. L'équipe était vraiment bien. On a deux gars adorables qui nous ont fait une bouffe d'enfer pendant toute la semaine avec des produits improbables. Non, c'est vraiment top et j'espère qu'on va pouvoir mettre ça très très prochainement parce que vraiment c'est ce qu'on aime quoi. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. Bon moi c'est Sigalou, 28 ans et je roule en mâche. Je me suis mis au trail il y a 2 ans environ après avoir fait un peu de trial en tout terrain. Et parce que le trail pour moi c'est vraiment l'idée d'aller de partout en fait, on n'a aucune limite, absolument aucune chemin, route, etc. Ça peut aller travailler, ça peut s'amuser sur les chemins en faisant n'importe quoi, etc. Dans la mesure du raisonnable. Donc c'est vraiment comme ça que je vois la moto et c'est vrai que je sais que je vais avoir de plus en plus de mal à ne pas faire du trail. Donc voilà. Et cette semaine c'était vraiment exceptionnel. Moi c'était ma première semaine de rando comme ça aussi longue. J'avais fait sur 3 jours, 2-3 jours. Mais sur une semaine c'est particulier quand même. Déjà ça fait une semaine quasiment sans douche, une semaine à dormir sous la tente, etc. À bouffer ce qu'on peut trouver. C'est aussi partir une semaine avec des gens qu'on ne connaît pas. En l'occurrence je connaissais Baptiste, Julien et le grand gourou Pierrot, mais sinon je connaissais pas les autres et c'était vraiment de belles rencontres. Enfin, on part un peu à l'aventure aussi sur ce plan-là, on ne sait pas comment ça va se passer sur le plan humain. Et finalement ça a super bien fonctionné, toute l'équipe a bien fonctionné. Et je pense qu'on repart tous copains comme cochons. Donc c'est aussi ça qui est bien, quoi. C'est la découverte d'autres gens. Même si on a tourné dans ma région, entre guillemets, j'ai découvert plein d'endroits que je ne connaissais pas, à commencer par le Mont Lozère, sur lequel j'avais jamais pris la peine de monter. Et donc vraiment une très belle semaine. Je crois que Pierrot, en faisant cette rando, il voulait montrer qu'on n'est pas obligé d'aller faire le tour du monde en fait pour vivre l'aventure, etc. La France, c'est vraiment un bel endroit et là voilà, on vient de faire 1500 km dans le sud de la France, sud et centre de la France on va dire. Et c'était vraiment dingue quoi. Enfin, on a tout eu, on a eu de la casse, on a eu de la panne, on a eu des météos diluviennes, de la mousson, du froid, du soleil ultra chaud, etc. Enfin, on a un peu tout eu. C'était vraiment. J'ai l'impression d'être parti il y a un mois en fait. C'est assez impressionnant.
The man that gets deserted, he be treated like a punk. You know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and chalk. I really hate the trip, but I gotta know. As they go, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Une chouette semaine, on n'a pas toujours beaucoup roulé, mais une super équipe et puis toujours des bivouacs sympas et puis une rando à la Pierrot avec une super ambiance et puis toujours des super chemins. Et, voilà. Et puis des bivouacs, c'est juste parfait quoi. With money on my mind, got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. So blind to see that the ones we hurt are you and me. Been spending most of the night living in the gangster's paradise. Been spending most of the night living in the gangster's paradise. Been spending most of the night living in the gangster's paradise. Been spending most of the night living in the gangster's paradise. Il y a quelques gamins qui font un peu chier là, mais sinon. non, ça a été beaucoup de fun, on s'est bien amusé. Des beaux chemins, une bonne ambiance, une bonne équipe, des beaux bivouacs. Donc non, c'était une excellente semaine. Des pistes très sympas, des coins techniques où j'ai galéré, où je suis tombé, mais où je me suis régalé avec ma moto. Et puis un groupe de personnes avec lesquelles on rigole bien, des bivouacs sympas, voilà, une bonne ambiance, des bonnes rigolades. And the money and the power, minute after minute, hour after hour. Everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Ouais, Pierrot, bouge-toi les oreilles. Non, Pierrot, je peux pas te dire de méchanceté sur Pierrot, parce que Pierrot, c'est un fédérateur, il prend du temps pour organiser des trucs vachement sympas, et à chaque fois, moi je me régale. Pierrot, un grand merci parce que depuis que j'ai rencontré Pierrot, j'ai toujours bien accroché parce que c'est quelqu'un de très simple. Et puis il a aussi cette notion de respect des autres usagers des chemins. Moi je suis randonneur, vététiste aussi, et puis voilà quoi. Puis il fait bien valoir quand on est sur les routes, donc c'est cool. Merci Pierrot pour l'organisation, c'était vraiment sympa, c'est vraiment top. Ouais, Pierrot top. Non, Pierrot Top, comme d'hab, roadbook sympa. Et puis bon, ce qui est fort, c'est qu'on se connaissait quasiment pas avant de faire cette rando. Et le groupe, le groupe était top, on s'est bien entendu tous, je pense. Immense merci à Pierrot qui a organisé tout ça, et c'est vrai que c'était pas compliqué, sachant qu'il fait tout ça en plus pour la gloire, hein. On n'a pas payé un copec, il n'y a pas d'inscription ou quoi que ce soit, là c'est vraiment une histoire de copains quoi. Pierrot, roule un peu plus vite s'il te plaît.
Être comme des papes. Nous voici donc au Mont-Lozère, dans un refuge où ils vont passer la nuit. Alors aujourd'hui les pistes étaient superbes, ça roulait tellement bien que la journée était un peu courte. Pour une fois on était parti tôt et on a roulé vite. Donc c'est cool, ils vont pouvoir se poser bien. Moi de mon côté ça va se terminer là, du coup je vais rentrer parce que demain c'est un peu la journée retour, quoi, le dernier jour. Et chacun retourne un peu vers son sud, sauf que moi je dois remonter vers le nord, donc je vais aller remonter dès ce soir vers le nord. Et voilà, donc c'était une bien belle journée, parfaite je pense pour terminer, tant sur le plan de la météo que du roulage, que tout, quoi. Donc c'était vraiment, c'est dommage qu'on ne puisse pas tous y être. Il y en a eu qui ont dû partir pour le boulot, d'autres pour cause d'accidents, etc. Mais c'était vraiment génial. Voilà donc le petit nid de ce soir pour les chanceux qui vont y dormir. Demain matin on va avoir un droit à une vue exceptionnelle. Ils ont déjà le bois pour le feu. Et il y a Eric qui est déjà au boulot, en train de nettoyer. Par contre, vous allez être serré. Hein. Non, mais vous allez dormir en haut, moi je vais dormir en bas. Pourquoi? Il y a un étage? Il y a un étage au-dessus de toi là. T'as une échelle là. Tu montes. Parce qu'avec le toit en pente, dormir 6 là-haut, ça va être trop étroit. Moi j'ai un matelas épais, je peux dormir là. Donc je vais laisser à regret, vraiment à regret les copains là, dormir dans leur petit refuge de rêve. Et moi je vais remonter et puis je vais me mettre au montage des vidéos. Donc voilà, c'est fini pour le Peregrine Tour 2016. Et Pierrot, tu peux compter sur moi pour l'année prochaine. But nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Just stay in those straight lines.